L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean. « Qu'êtes-vous allés regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allés voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce troisième dimanche de l'Avent, de façon très claire, nous invite à la joie. Soyez dans la joie, je vous le dis. Soyez dans la joie, le Seigneur est tout proche. Appel à la joie, mais aussi, pour que notre joie soit réelle, appel à la foi, à notre foi. La foi en quoi? Eh bien, la foi en la venue du Seigneur. Et c'est pour cela que nous avons aussi entendu un autre appel dans la lettre de Saint Jacques. « Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. » Un appel à la patience, car la venue du Seigneur est proche. Alors essayons de comprendre un peu pourquoi il y a ces appels. Appel à la joie, pourvu que nous vivions dans la foi et dans la patience. Bien, je crois que le début de la première lecture peut nous aider. En effet, cette lecture commence de la façon suivante. C'est tiré du prophète Isaïe, qui prophétise dans un moment difficile de l'histoire d'Israël. Et voilà ces paroles. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. C'est paradoxal. Le pays aride, qu'il exulte et qu'il fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs. Je vous disais, c'est paradoxal parce que le désert, c'est un lieu où il n'y a pratiquement rien. La terre de la soif,
ça nous montre une situation pénible, mais aussi un désir d'eau pure, la possibilité de se désaltérer, le pays aride qu'il exulte. Et en préparant cette homélie, je me disais, mais c'est aussi un peu, ou beaucoup, parfois, ou souvent, notre cas. Parfois, nous connaissons des situations où nous avons l'impression d'être seuls, comme dans un désert. D'autres fois, nous sommes assoiffés. Nous nous rendons compte que la vie est plus belle, ou doit être plus belle que ce que nous sommes en train de vivre dans un moment d'épreuve, un moment de deuil, un moment de maladie. Nous nous rendons compte, nous avons soif de bonheur et nous nous rendons compte que ces réalités douloureuses qui nous entourent ou qui sont présentes en nous pourraient nous empêcher d'être heureux, n'est-ce pas? Le pays aride, quand on se dit, mais après tout, ma foi, à quoi sert-elle? Oui, j'ai reçu ça de mes parents, je continue à aller à la messe le dimanche, mais quoi? Et puis avec les nouvelles que j'entends hein, sur les prêtres, sur le manque de vocation, même des évêques hein, qui ont eu des comportements... Bon, alors, le pays aride, on a l'impression qu'il y a comme une aridité dans le cœur. Hein. Et là, aujourd'hui, la parole de Dieu ose nous dire, eh bien, le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et qu'il fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs. Et ça continue, qu'il exulte et crie de joie. Et aujourd'hui, la liturgie nous dit, oui, soyez dans la joie. Alors pourquoi? Eh bien, nous le savons, nous sommes invités à la joie parce que voici votre Dieu, continue Isaïe, il vient lui-même et il va vous sauver. Appel à la joie et appel à la foi. Oui, Seigneur, je crois que tu viens nous sauver. Je crois en ton amour, je crois en ta présence, je crois que tu viens pour moi, que tu viens pour nous. Et bien sûr, c'est un appel à la foi, parce que nous sommes tous, vous et moi, dans des situations difficiles, à certains moments de notre vie, même très difficiles. Comme on dit, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Et dans ce cas-là, bien justement, c'est le moment de nous accrocher au Seigneur. C'est vraiment le grand moment de l'acte de foi. Oui, Seigneur, je crois que tu viens toi-même et que tu vas nous sauver et que tu nous offres ton salut. Et vous aurez sans doute remarqué que l'Évangile nous aide à comprendre que Jésus est celui qui réalise la prophétie d'Isaïe. À un certain moment, Isaïe poursuit en disant « Les yeux des aveugles se dessilleront, les oreilles des sourds s'ouvriront, le boiteux bondira comme un cerf, la bouche du muet criera de joie. » Et quand Jean-Baptiste, qui était en prison, entend parler de ce que fait son cousin Jésus de Nazareth, il envoie ses disciples pour lui demander « Es-tu celui qui doit venir ?» Autrement dit, es-tu celui que les prophètes ont annoncé et que notre peuple attend? Et la réponse de Jésus, allez annoncer à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, et les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Jésus reprend presque textuellement l'annonce, la prophétie d'Isaïe. C'est une façon de dire, oui, je suis celui qui doit venir, mais n'oublions pas ce que disait Isaïe, voici votre Dieu,
il vient lui-même et il va vous sauver, c'est indirectement de la part de Jésus aussi une affirmation de sa divinité. Il est, lui, le Dieu qui vient sauver son peuple et qui vient sauver tous les hommes de tous les temps. Eh bien, voilà, frères et sœurs, je crois ce que cette parole de Dieu aujourd'hui nous montre. Il y a une annonce dans l'Ancien Testament, une annonce pleine d'espérance, une annonce qui invite à ne pas se laisser écraser par les épreuves, les difficultés, l'aspect désertique et aride de notre vie. Ensuite, avec l'Évangile, eh bien, nous voyons la réalisation des promesses proférées par Isaïe. Jésus vient réaliser cela. Il est, lui, le Dieu qui vient en personne pour sauver son peuple. Et en attendant, eh bien, en attendant, je dirais, nous pourrions reprendre les paroles de Saint Jacques. Prenez patience, vous aussi, tenez ferme dans votre foi. Le cultivateur attend les fruits précieux de la terre avec patience. Il met ses graines en terre et il ne voit rien. C'est semblable à la foi, ça. Souvent, nous ne voyons rien, mais nous croyons. Nous prenons au sérieux les promesses que le Seigneur nous a faites. Et bien là, le cultivateur a fait son travail et il attend. Et puis un jour, eh bien, il commence à voir les fruits de son travail et du travail de la nature et du travail de Dieu. Prenez patience, car la venue du Seigneur est proche. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Et je dirais que nous aussi, dans la foi, dans la patience, eh bien, nous sommes appelés à exercer la fonction prophétique de notre baptême. Nous sommes appelés aussi à parler au nom du Seigneur. Parler avec nos mots, parler avec les exemples de notre vie, parler en aimant notre prochain. Voilà, en quelque sorte, quelque chose que nous pouvons garder et nous demander, en ce 3e dimanche du temps de l'Avent, comment vais-je, moi aussi, vivre dans la foi et dans la patience en parlant au nom du Seigneur. Et peut-être que chacun pourrait chercher, pourrait se demander quelles vont être mes paroles cette semaine. Ça peut être rendre visite à une personne qui est malade. Si dans le Covid, non, n'y allez pas. Vous comprenez. Ça peut être rendre un service à quelqu'un qui me l'a demandé. Ça peut être préparer déjà les vœux de Noël, de Nouvel An, en cherchant une belle formule qui nourrisse l'espérance de vos correspondants. Bon, il y a 1000 façons de parler au nom du Seigneur. Et bien que le Seigneur dont nous allons maintenant célébrer la mort et la résurrection, en célébrant l'Eucharistie, et bien que le Seigneur nourrisse notre foi et nous donne la joie du salut qu'il vient nous apporter. Amen.